Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis encore en retard pour les prévisions du mois de juin, donc ça commence à être routinier, hein. J'arrive toujours en dernière minute, je n'ai rien regardé, rien vu. Et puis voilà, je m'occupe de nos prévisions du mois de juin. Alors j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous profitez des week-ends, que vous en avez profité. Il y en a encore un, là, justement, le week-end de la Pentecôte. Alors, nos prévisions pour le mois de juin. On va entendre parler de Matignon et puis d'associations, certainement, à dissoudre ou autres. Bon, tiens, là, les francs-maçons, ils vont avoir quelques soucis. Les médias, ça c'est la coupe, hein, on regarde un petit peu. Les médias vont parler des médecines alternatives qui prennent un petit peu plus d'ampleur. Alors, au mois de juin, qu'est-ce qui va nous arriver? Vous avez vu que sur la vidéo du mois de mai, j'avais dit qu'il allait se passer quelque chose et il y a l'Etna qui vient de rentrer en éruption. Il y a aussi les volcans du Yellowstone, hein, qui sont mal en point là en ce moment. Et puis personne ne néglige les volcans d'Auvergne qui font un peu de bruit, un petit peu de retentissement en ce moment. Alors, au mois de juin, il est un peu commencé, mais c'est pas grave. Nous allons entendre parler dans l'immédiat. Donc ça, c'est pour maintenant, hein, personnes âgées. Alors ça, c'est tout ce qui concerne les impôts qui vont concerner les personnes à faible revenu, puisqu'ils en parlent ouvertement. Alors, le volcan, le voici, c'est involontaire, mais il est là, il sort, parce que l'Etna, eh bien, il bouge beaucoup, et il peut menacer les côtes françaises, notamment toute la côte d'Azur. Alors, il faut avoir confiance. Donc quoi? On va le faire en 5 cartes. On va regarder un petit peu. Confiance. Bon, tiens, les Anglais qui vont se réveiller. Alors, dans l'immédiat, que va-t-il se passer dans l'immédiat? Alors, évidemment, le gaz, l'électricité, le pétrole, etc., ça, c'est en ligne de mire, hein, puisque tout le monde en parle actuellement. Ça va être un sujet certain. La Chine, qui va aussi mettre son petit grain de sel. Là, on nous parle de la paix. Bon, alors, apparemment, le volcan, lui, bon, il a fait une petite éruption, là. Peut-être qu'il va se calmer, c'est possible. On verra par la suite. Confiance dans quoi? Dans la solidarité, oui, ça, c'est évident. Et puis, en Angleterre, eh bien, il va y avoir un petit souci financier qui va pas tarder à arriver chez nous d'ailleurs, parce que ça, on va pas tarder à en entendre parler. Le crack, on en parlait déjà il y a quelques temps. Alors, là, il va y avoir des lois qui vont être faites. Il y a une motion de censure qui va être certainement, qui va arriver, mais je crois qu'il avait 6 mois ou 1 an pour refaire quelque chose. Et là, une loi qui ne va pas passer, hein, sur le gaz, l'électricité. Alors, il y a un espionnage qui concerne, bon, les personnes âgées, ça c'est en Chine. La paix avec quoi? La paix, bon, popularité, oui, ok, on en entend parler. Bon, il va peut-être nous laisser un peu tranquille, hein, le volcan là, mais à surveiller de toute façon. La solidarité va concerner quoi? Tout ce qui est le travail, puisqu'il va y avoir de nouvelles impositions qui vont faire râler beaucoup de monde. Et puis les forces de l'ordre, là, parce qu'il va y avoir quand même un souci financier. Alors, Angleterre, oui. France, c'est sûr et certain. Donc ça, il faut s'y attendre. Alors, que nous disent les petites cartes? La motion de censure, que va-t-elle concerner? Alors, le gaz, l'électricité, il va y avoir un accident. L'accident, alors c'est plutôt un incident, ou ça peut être un accident pour certains. Il peut y avoir quand même une très forte augmentation
qui va arriver là. Et ça va quand même, ça va pas passer. Hein. Ce qu'ils veulent faire, ça ne passera pas. Alors, de l'espionnage. De l'espionnage pour qui? Un contrat de signé. Ok, bon, on va voir. Ça, c'est la popularité sur l'abondance. Pourquoi sort l'abondance? Un contrat pour la nourriture. Ok. À voir. Le travail libre arbitre, donc, hein, il va y avoir des sanctions. Bah oui, du sanction si on travaille tel jour ou pas tel jour. Voilà, il y a quand même des problèmes, notamment pour les ouvertures le dimanche. Et puis là, eh bien, on n'en parle pas. Ça va être censuré, tous ces petits problèmes-là de finances, notamment concernant l'Angleterre. À mon avis, ils ne vont pas en parler beaucoup parce que bah, ils ont un peu peur quand même qu'il y ait des réactions. Hein, des réactions de notre côté. Chose qui serait bien. Alors, là, la colère va venir de l'augmentation très certainement du gaz, de l'électricité, etc. qui va arriver. Normalement, c'est 1er juillet, je crois. Si ma mémoire est bonne, j'ai vu passer un article, ça doit être 1er juillet. Bon, les gens ne vont pas être d'accord du tout. Mais bon, on râle, mais on fait rien. Alors, là, ce serait plutôt les pays de l'Est, contrat signé entre les Chinois, les pays de l'Est, concernant un accord, parce que chacun espionne l'autre. Ok. L'abondance, bon, ça c'est tout ce qui est alimentaire, etc. Pour moi, le volcan va être responsable d'une augmentation sur l'abondance alimentaire, sur l'aliment, tout simplement, ce qui va permettre de faire passer encore une augmentation sans souci. Du moins, c'est ce qu'ils vont nous essayer de nous faire croire. Hein. Les sanctions vont venir avec des contestations pour le travail. Oui, parce que on ne peut pas travailler tel ou tel jour. Le dimanche, c'est interdit. Le 1er mai, n'en parlons pas, qu'on a vu avec les boulangers. Donc là, il va y avoir des sanctions qui vont tomber, mais il va y avoir des contestations, des manifestations et de la colère du peuple. Et la censure concernant les enfants, on va en entendre parler également. On va voir, je ne sais pas pourquoi sort cette carte, on va essayer de développer un peu les enfants. Pourquoi Bureau de l'Élysée? Ouais, il va y avoir une loi ou quelque chose qui va être faite pour les enfants. Bon, ok, et bien voilà, donc ça c'était un petit peu les prévisions du mois de juin. Pour ce qui concerne le courant, je dirais que c'est un survol, tout simplement, de ces jours à venir. Alors, nous allons essayer de voir, ce que j'aimerais bien voir quand même, essayer de traiter si vous êtes d'accord, c'est ce fameux volcan, parce que il y a quand même des choses qui bougent, il y a quand même beaucoup d'articles qui sont sortis sur les incendies, sur tout ce que peut provoquer les volcans, puisqu'il y a une chaîne qui bouge actuellement, donc tout ce qui est sur l'Etna, la Côte d'Azur, tout ce qui est aux États-Unis sur le Yellowstone. Donc, on va regarder un petit peu avec un jeu, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, qui s'appelle La réponse est là. Alors, si nous parlons des volcans, on va poser la question, y aura-t-il un souci qui va arriver dans les jours à venir? Alors, la peur, bah oui, la peur, c'est évident. Et il faut s'attendre à l'inattendu. Oui, bah ça, c'est normal. Hein. Je dirais que la réponse, c'est du b.a.-ba. En effet, quand le volcan se met en éruption, eh bien, il ne nous demande pas notre avis, hein, et c'est très soudain. Alors, le volcan, on va rester un peu sur l'Etna. Qu'est-ce que ça nous dit? Je l'ai mis à l'envers, bien sûr. Alors, bon, c'est dans la tête de tout le monde, hein, puisque tout le monde y pense même de trop. Pardon. Et probablement, oui, il va y avoir une éruption. Il va continuer à cracher un peu ses cendres. Je ne sais pas si vous avez vu tout le monde qui s'est sauvé très rapidement. C'est même certain qu'il va finir de cracher ses cendres.
perspective, elle n'est pas top, parce que, comme je vous disais, je suis sur l'Etna, là, hein, la Côte d'Azur, et comme je vois, c'est oui. Donc, oui, en effet, il va continuer. Tout à l'heure, je pensais qu'il allait stopper un peu, mais non. Les cartes me confirment que le volcan va continuer de cracher, et de cracher beaucoup même, puisque ils disent que ça, c'est certain, et que la perspective n'est pas du tout au top. Bon, bah, ça nous prévoit encore quelques soucis de plus, hein. Alors, on va essayer de regarder également ce que nous disent les petites cartes qui s'appellent au fil des mots. Alors, est-ce que le mois de juin va se dérouler à peu près correctement, si je puis dire? Qu'est-ce qu'ils nous promettent? Ces petites cartes sont sympathiques, elles sont gentilles. Alors, on nous parle de la colombe, on nous parle du calme et puis de la distraction. Bon, ça va être un petit peu le début des vacances, je dirais, hein, pourquoi pas. Victoire, il va y avoir une victoire pour les foyers. Pour les foyers, pour les maisons, pour peut-être quelque chose qui va être remis en fonction, notamment pour l'isolation et tout cela. Alors, bon, évidemment, il n'y a pas besoin de clairvoyance pour savoir que tout ce qui est fruits, légumes, etc., ça prend une claque monumentale. Hein. Et puis, là, on nous dit également que tout ce que l'on peut nous raconter ou les chemins que l'on prend, c'est illusoire. Bon, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de soucis, beaucoup de violence, etc. Donc, il faudrait quand même faire quelque chose. Alors, ben voilà, je mets tout par terre, comme ça, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, sur le mois de juin, qu'est-ce qui se passe? On va entendre parler des enfants. On les a sortis tout à l'heure, les enfants. Hein. Les enfants, bon, le poids des responsabilités, ok. Et puis, une libération de quelqu'un. Ça, c'est pour les enfants, tiens, tout simplement. Ça va être la fin de l'école, les enfants vont être contents. Plus d'école, plus de travail, plus rien, sympa. On va entendre également parler des personnes âgées, hein, mais ça c'est normal, le poids, bon ça c'est un parcours à faire qui est un cheminement qui va être compliqué. Et puis qu'est-ce qui va se libérer? Eh bien, on va regarder un peu, se libérer, c'est l'aide. Ça, ce sont les aides, les entraides, les solidarités, les soutiens qu'il peut y avoir un petit peu dans tout ce qui est association et autres. Alors, papy, qu'est-ce qu'il nous dit les papys? Les papys, bah, eux, ils ont bien les pieds sur terre. Les enfants, les papys savent ce qu'il faut faire avec les enfants, les mamies également. Un petit peu plus d'éducation, un petit peu plus de dureté. Et puis, ça risque de mieux aller quand même. Bon, évidemment, on fait du chemin, c'est sûr, mais si c'est pour se retrouver enfermé ou résigné, c'est vraiment pas la peine. Il faut bouger. L'aide, évidemment, tous ceux qui apportent de l'aide ou de l'entraide, eh bien, ils sont créatifs. Ils ont de l'imagination, ils ont de l'idée. Et puis, c'est ce qui nous apporte un petit peu de joie dans ce monde de brut. Alors, l'ancrage. Pourquoi l'ancrage? Parce qu'on est un lion en cage, donc il faut vraiment s'ancrer, il faut vraiment essayer de regagner la confiance en soi, peut-être par la spiritualité, pourquoi pas. Alors, la certitude, bon là, ça sent mauvais, hein, enfermement, résignation. Les gens sont résignés, ils vont partir en vacances résignés. Bon, ok, mais bon, il faut penser aussi à bouger, à râler, voilà, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et puis là, il y a un départ de quelque chose. Ça va être certainement le départ des vacances, hein, puisque ça, c'est ce que tout le monde souhaite pour l'instant. Bon, bah écoutez, ce mois de juin, je pense qu'il va être quand même un petit peu mouvementé, mais bon, sans gros problèmes, toujours avant les vacances, hein, c'est toujours comme ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir un peu de changement? De quoi va-t-on nous parler? Je vais reprendre le France Actu. Alors, on ressort quand même une imposture concernant des sondages. Oui, ça, il ne faut pas vraiment les croire. Hein, voilà. Ils disent un petit peu ce qu'ils veulent. Alors, mois de juin, on va nous parler du vaccin.
Il y a un vaccin qui va sortir. Il y en a un qui sort d'ailleurs pour le zonage, je crois. Donc, les Russes les Rurus qui vont être là. Les Rurus qui vont être là. Le Conseil constitutionnel. Ok. On va le faire en 4 cartes. Alors, qu'ils nous prennent un peu pour des pantins, pour des... Voilà, ils jouent un petit peu avec nous. Hein, je l'ai mise à l'envers. Hein, c'est un petit peu... Ils font avec nous absolument ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont envie de faire. Mais après, à nous de juger et puis de pas spécialement suivre le chemin. Alors, il va y avoir quand même un libre arbitre pour tout ce qui est ce vaccin et autres. Il y a beaucoup de gens qui vont refuser ou qui refusent déjà. Donc, à vous de voir. Hein, chacun est libre de ses choix, comme on dit. La rue, des cabinets de consultants, etc., qui sont en train de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour d'eux, du moins. Conseil constitutionnel qui nous rabat les oreilles, qui nous influence, qui veut nous imposer certaines choses. Alors, le diktat, bah oui, le diktat, c'est pour l'Europe. Hein. De toute façon, ce n'est pas notre chef qui décide, le chef adoré ou maudit, comme chacun veut qu'il soit. C'est l'Europe qui joue avec tout le monde, avec tous les pays. Hein, tout vient de là-haut. Nous, on ne décide rien du tout. Seulement, voilà, la révolution, c'est-à-dire que là, il va y avoir des heurts, il va y avoir des gens qui vont rouspéter, et ça risque quand même de péter un de ces quatre, hein, ça c'est sûr et certain même. Alors, l'influence, les médias qui nous rabâchent les oreilles sans arrêt, hein, de tout ce que veut nous imposer ce charmant Conseil constitutionnel et qui décide en fonction d'eux. Alors, la Russie, ben, on va entendre parler également comment dire, de soucis avec les enfants, etc. Il doit y avoir une enquête, il doit y avoir quelque chose qui est mené par ces pays-là, ou pour ces pays-là, justement. On va en entendre parler, qu'il doit y avoir un réseau, quelque chose qu'ils vont découvrir. Alors, le libre arbitre, bah ouais, pour la 5e République, ça c'est sûr. Hein, chacun fait son choix en conscience et comme il le pense, comme il pense que c'est beaucoup mieux. Alors, une petite carte finale pour voir un peu. Là, on nous dit que tout ça vient des dirigeants mondiaux, tout simplement, et que nous n'y pouvons strictement rien, malheureusement. Bon, sur ce, je ne veux pas être défaitiste. Hein, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous, restez en forme. Essayez de profiter du week-end qui, là, s'annonce légèrement pluvieux. Mais bon, on va faire avec et puis tout ira bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée. Au revoir.